Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce café idée sur la négociation salariale, l'art de l'équilibre. Voilà, je suis Christophe Leparc, je suis le directeur de l'agence A des idées et le fondateur de Décider RH, le club RH le plus sympa de la planète. Et voilà, les sujets rémunération sont bien sûr des sujets qu'on apprécie et qu'on connaît bien chez A des idées puisqu'on travaille sur l'édition des bilans sociaux individualisés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'était rencontré avec Isabelle Pic, puisque notre intervenante de ce matin a plus de 20 ans d'expérience en entreprise, avec des parcours dans des entreprises aussi variées que Nouvelles Frontières, dans le secteur du voyage, le groupe Rocher, le groupe M6, et puis elle a été directrice des ressources humaines du groupe RTL, voilà, où on s'est rencontrés, où on avait mis en place le BSI. Elle a beaucoup travaillé tout au long de sa carrière sur des enjeux organisationnels et humains. Et voilà, ça l'a passionnée. Et depuis presque 2 ans, elle met son expérience en tant que consultante RH au service des entreprises. Isabelle a la particularité d'avoir complété son parcours par une certification en coaching. Et donc, elle est coach professionnel certifié. Et ce matin, elle va nous parler de sa vision un peu iconoclaste, que j'ai trouvé moi très intéressante, avec ce point de vue qui est qu'il y a une vraie responsabilité sociale des organisations à former le maximum de salariés à la négociation salariale. Et c'est vrai que l'adage veut que celui qui ne réclame pas n'a pas. Celui qui ne demande pas n'aura pas grand-chose. Et donc, voilà, de donner des clés à tous les collaborateurs pour savoir comment fonctionne le système de rémunération, comment on est augmenté et qu'est-ce qui convient de mettre en avant pour être augmenté, ça me paraît une excellente idée. Donc, Isabelle, je te laisse le soin de nous présenter un petit peu cette conviction et ce que tu peux proposer aux entreprises en la matière. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là pour pouvoir partager sur ce sujet en fait de la négociation salariale, qui est un sujet à la fois stratégique et sensible. Mon envie et mon idée de construire un programme en fait de formation, de sensibilisation sur ce sujet vient du fait de ce que j'ai pu observer, constater pendant mon parcours. C'est-à-dire que c'était un sujet qui souvent en fait créait en aval beaucoup d'anxiété, de stress, et puis en amont souvent de la frustration, de la colère, voire du désengagement, de la démotivation. Donc en fait, à partir de ce constat, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec la préoccupation centrale, en fait, l'intention centrale, c'était de tenir compte, en fait, et de pouvoir transmettre sur les enjeux et les contraintes des deux parties. C'est-à-dire à la fois celui du salarié, qu'il soit manager ou pas, peu importe, le salarié qui vient à son rendez-vous de négociation salariale pour lui, et à la fois les enjeux et les contraintes des managers, des ressources humaines, des directions générales. Voilà. Donc l'idée étant de ne pas prendre parti, en fait, pour un côté ou pour l'autre, et plutôt d'expliquer, de transmettre les ressorts qu'il peut y avoir dans un tel exercice, puisqu'il y a des ressorts en fait communs, hein, quelles que soient les entreprises, les personnes. Et après, évidemment, il y a des paramètres spécifiques en fonction de la culture des entreprises, de la politique des ressources humaines, de l'histoire des entreprises, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment ma préoccupation centrale dans ce programme. Le sujet, dans le contexte actuel, il me semble d'autant plus clé que la culture d'entreprise est aujourd'hui un point de différenciation fort, un levier d'attractivité pour les jeunes générations, évidemment, d'abord,
mais également voilà, pour les plus anciens ou les plus seniors. Aujourd'hui, les entreprises communiquent beaucoup sur leurs valeurs. Souvent, on trouve des valeurs qui touchent l'authenticité, la transparence, la confiance, la communication, pas que, mais aussi. Et en fait, une valeur, ça recouvre une manière d'être, une manière d'agir. Et il me semble que être plus transparent, former, préparer ses collaborateurs, pouvoir échanger, discuter autour de ces sujets, voilà, correspond bien à une manière d'être, à une manière de prouver les valeurs qu'on cherche à mettre en avant, de faire vivre en fait cette valeur. Donc ça, c'est le premier point par rapport au contexte actuel et l'importance de la culture et de la communication aujourd'hui dans les entreprises. Euh, le deuxième élément de contexte, je dirais, c'est évidemment la crise sanitaire qu'on vient tous de traverser, et avec ce sujet de l'autonomie qui a pris une autre dimension, avec notamment le développement du télétravail. Et cette idée à la fois d'autonomie, de sens, et puis peut-être d'être acteur, d'être plus acteur de sa trajectoire professionnelle. Alors, comme disait Christophe, je fais du coaching également et je rencontre beaucoup de personnes, j'accompagne beaucoup de personnes individuellement qui sont voilà, en pleine phase de réflexion, de construction, de reconstruction d'une trajectoire, qui ont gagné en autonomie, en fait, en autonomie d'action et de pensée, et qui ont envie de se remettre voilà, au centre de leur parcours. Et la négociation salariale fait partie, n'est pas évidemment l'essentiel dans la construction ou la définition d'un projet professionnel, mais ça en fait partie. Troisième élément de contexte, je dirais, c'est tous les sujets qui touchent à la QVT. Donc tout ce qui est évidemment qualité de vie au travail, bien-être, relations humaines. Et je crois que la négociation salariale, c'est vraiment un bon exemple de situation dans laquelle il faut préserver le lien humain. J'ai vu beaucoup de relations en fait se dégrader temporairement, dans la plupart des cas, heureusement, mais au moment de cette période de négociation salariale et qui engendre effectivement des pertes d'estime de soi, d'estime de son management, d'estime de la politique des ressources humaines de l'entreprise. Voilà. Donc, le sujet, c'est de maintenir ce lien. Et à travers ce programme, il y a un angle que je prends qui est le développement de certaines soft skills pour préserver justement cette relation humaine dans le cadre de cet exercice et finalement, quels que soient, j'ai envie de dire, les résultats de la négo qu'on obtienne ou que le salarié obtienne, le manager soit satisfait voilà, du résultat. Donc ça passe par évidemment toutes les soft skills que on connaît tous, hein, de l'empathie, de l'écoute, de la confiance en soi, voilà, tout, qui est valable, j'ai envie de dire, à la fois sa position et l'exercice de négo quand on est manager et quand on est collaborateur. Puisque, évidemment, je le disais, ce qui m'a motivé pour construire ce programme, c'était d'avoir à la fois mon expérience, mon angle de DRH, et à la fois, tout simplement, mon nombre de salariés, et qui avait, moi aussi, en tant que DRH, comme vous tous, voilà, le rendez-vous annuel pour négocier mon salaire. Alors voilà, 3 éléments de contexte. Il y en a un quatrième, parce que j'ai beaucoup animé cet atelier, cette formation auprès de groupes de femmes. Alors, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, aujourd'hui, on en parle beaucoup depuis les lois. Enfin, bon, il y a eu un certain nombre de lois qu'on connaît tous, hein, et notamment celle de 2011, la loi Copé-Zimmermann. Bon, qui est la première loi qui a mis les quotas dans les instances de gouvernance, CA et conseils de surveillance. Comme on dit souvent, il faut compter les femmes pour qu'elles comptent. J'aime bien, j'aime bien cette expression parce que je suis pas particulièrement à l'aise toujours avec le fait de devoir compter.
ni de devoir toujours se dire il faut se soucier d'une égalité parfaite. Mais néanmoins, aujourd'hui, on voit qu'on a un vrai sujet à traiter, que malgré les différentes lois, et notamment le projet de loi qui a été juste voté au Sénat, je crois pour le moment, qui va mettre en place en fait un quota de femmes maintenant dans les instances plus de gouvernance, mais de direction avec les objectifs 2027 30% et 2030 40%. Voilà, on voit que dans ce contexte-là, en fait, malgré toutes ces lois, etc., les inégalités de salaire ne se sont pas résorbées. Alors, certains communiquent toujours sur 15-16%. Ça, c'est pas la réalité, hein. On le sait que dans les 15-16%, il y a des critères objectifs qui expliquent pourquoi il y a des différences de salaire. C'est lié au temps de travail, c'est lié au secteur d'activité, au niveau de qualification, etc. Néanmoins, en fait, si on évacue tous ces critères objectifs, on est toujours sur un différentiel de l'ordre de 7-8% qu'on n'arrive pas à expliquer, en fait, ou qu'on explique par des éléments subjectifs, en fait, hein. Voilà. Donc, l'enjeu, pour moi, il se porte plutôt sur le fait de résorber ces 7-8%. Voilà. Donc, dans le contexte, on va dire, avec toutes les obligations RSE, développement de la QVT, etc., former les femmes et les groupes de femmes en plus pour préparer ces femmes à évoluer, à accéder à des postes voilà, à responsabilité plus importante est un enjeu qui m'intéresse particulièrement. Donc voilà un petit peu le constat et puis le contexte en fait hein, dans lequel voilà le projet et enfin, la formation, le projet est né et la formation se déroule. Peut-être un petit mot sur le contenu en fait de l'intervention. Euh, c'est que j'ai approché la négociation salariale par le biais de 4 dimensions en fait. Une dimension très rationnelle justement qui permet vraiment de préparer l'exercice et qui se veut être une préparation voilà réaliste, c'est très important. Une dimension stratégique, donc avec toute la stratégie du négo en tant que tel, mais négocier son salaire, c'est comme négocier voilà, plein d'autres choses, négocier des contrats, des partenariats. Enfin, on négocie tous dans la vie, justement, c'est faire un parallèle. On est tous amenés à négocier des choses dans notre vie professionnelle, personnelle. Donc, il y a une histoire de oser parler d'argent, qui est un sujet particulièrement sensible chez les femmes, le fait d'oser parler d'argent. Il y a une dimension très émotionnelle, finalement, qui touche la confiance de soi, l'estime de soi, la compréhension et je me sers de la process communication pour donner une grille de lecture, c'est-à-dire il y a la manière dont moi je fonctionne, mais il y a la manière dont mon manager fonctionne. Si je négocie en l'occurrence avec mon manager, il y a mes besoins et il y a les besoins de mon manager aussi. Donc, il y a une espèce de partenariat, en fait, qui s'opère, voilà, avec cette dimension qui est la 4e dimension, la dimension systémique, c'est-à-dire qu'on est dans une relation, en fait, quand on négocie, voilà, quand on travaille, etc., quand on passe son entretien annuel d'évaluation, on est dans une relation et en fait, on est acteur dans cette relation. Et il m'est arrivé en fait de constater que j'ai souvent vu des personnes qui sortaient de l'entretien, et qui me disaient ça s'est très mal passé, mon manager m'a à peine écouté et il a été très désagréable. Et en fait, de fait, il peut y avoir des managers qui n'écoutent pas, bien entendu, qui sont désagréables. C'est pour ça que cette formation s'adresse aussi à eux à titre personnel, mais ils pourront profiter des bénéfices dans l'exercice de leur management, en fait. Mais l'idée, c'était de se dire et d'expliquer, en fait, à ses collaborateurs que peut-être il y avait d'autres moyens de s'y prendre et que eux aussi avaient entraîné cette escalade dans l'entretien. Voilà. Et les 2 parties étaient responsables. Donc ça, c'est la quatrième dimension. Après, la négociation salariale dans ces ateliers, en fait, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a une redynamisation, en fait, très souvent du collaborateur qui retrouve plein d'énergie.
qui découvre aussi qu'on ne négocie pas que des éléments sonnants et trébuchants. J'ai envie de dire, il y a plein de choses qu'on peut négocier dans un cadre de travail qui permettent de remotiver un collaborateur. Et ça passe parfois tout simplement par le fait de traiter ou reprendre la main sur certains dossiers, élargir un périmètre ou restituer certaines tâches, etc. C'est vraiment une vision globale. On n'est pas juste uniquement sur des aspects de salaire, même s'ils sont très importants.